Élèves de cinquième, bonjour, j'espère que les vacances furent reposantes et vous ont permis de vous évader un peu mentalement de la situation que nous vivons actuellement. Allons-y pour un nouveau chapitre donc, toujours sur les nombres relatifs, mais cette fois qui sera consacré au calcul avec ces nombres relatifs, et plus précisément à l'addition et à la soustraction avec ces nombres relatifs, donc les nombres positifs et les nombres négatifs. À noter que on fait cette année en cinquième l'addition et la soustraction, vous la retravaillerez probablement un petit peu en début d'année de quatrième, avant d'attaquer en quatrième bien les deux autres opérations, multiplication et division. En termes de difficulté, j'en touche un mot, l'addition entre nombres relatifs est extrêmement facile. C'est du calcul mental, il faut être concentré, mais il pose en général pas de difficulté majeure. La soustraction est probablement la plus compliquée des quatre opérations avec les nombres négatifs, à la fois la plus compliquée à comprendre et la plus pénible à effectuer. Et enfin, les multiplications et divisions que vous ferez l'année prochaine seront, elles, extrêmement faciles. Point que je n'ai pas abordé dans les précédents morceaux sur les nombres relatifs, je vais insister sur un point. Tous les calculs qu'on va vous demander de faire sont à faire mentalement. Les opérations avec les nombres relatifs peuvent rapidement être extrêmement compliquées, voire impossibles à poser. Vous l'avez peut-être déjà remarqué lorsque vous avez posé les soustractions dans le précédent chapitre. Autant je peux poser sans problème la soustraction 15 moins 10, autant la soustraction 10 moins 15, il est impossible, et il ne faut pas essayer, de la poser. Donc tout ce chapitre est entièrement consacré à du calcul mental. La plupart du temps, on mettra directement le résultat. Donc allons-y, nouveau chapitre, addition et soustraction de nombres relatifs. Le plan sera pas follement original, la première partie sera consacrée à l'addition, la deuxième page sera consacrée à la soustraction, que l'on verra la semaine prochaine, et puis il y a une troisième partie à la fin, je vous en laisserai la surprise. Vous avez déjà normalement effectué l'activité d'introduction sur Monsieur Rominger qui se rend à la fête foraine. Eh bien en fait, pour faire des additions, il existe des propriétés très rigoureuses, bien précises que je pourrais vous donner, mais c'est pas le choix que j'ai fait. Je préfère me simplifier la vie en vous donnant un principe intellectuel, une méthode à utiliser dans votre tête, qui vous permettra, si vous êtes concentré, de trouver à coup sûr le résultat. Pour additionner des nombres relatifs, eh bien on fait exactement ce que l'on a fait dans l'introduction, on pense à de l'argent. Alors, on verra dans les exemples, en fait je dis argent, vous pouvez dire bonbon, vous pouvez dire stylo, vous pouvez le faire à peu près avec ce que vous voulez. Je mets moi de l'argent pour pouvoir gérer les virgules plus facilement, hein. C'est difficile de dire 3,5 stylos, mais on pourrait sans trop de problème. L'idée est d'imaginer que l'on gagne et que l'on perd. Évidemment, il faut juste se fixer comme principe que le nombre positif va me dire je gagne quelque chose, comme dans l'activité d'introduction, et le nombre négatif, celui avec le moins, va m'indiquer que je perds quelque chose. J'insiste sur un point, cette méthode-là, ce principe-là, marche extrêmement bien pour l'addition de nombres relatifs, posera une petite difficulté intellectuelle dans la soustraction. Mais vraiment, pour les additions, je vous invite à faire ce que je vais faire dans les trois exemples qui constitueront la totalité du cours sur l'addition de nombres relatifs, de vous imaginer dans votre tête que vous gagnez ou perdez de l'argent. En termes d'étapes dans les exercices, pour l'addition, évidemment la calculatrice n'est pas autorisée, mais vous n'aurez pas besoin d'étapes. Vous avez le droit de mettre directement le résultat. Plus 5 plus moins 3, tout élève qui sait déjà quel est le résultat a le droit de mettre directement le résultat. Pour la leçon, pour les exemples, pour expliquer ce qui se passe dans ma tête, je vais écrire un peu plus de choses, mais en exercice, vous avez le droit de mettre directement le résultat. Ça rend les choses faciles. Là encore, ça ne sera pas le cas dans la soustraction. Alors, plus 5 plus moins 3. Un nombre positif plus 5 me dit que je gagne de l'argent, le nombre négatif moins 3 me dit que je perds de l'argent. Donc plus 5 plus moins 3, je gagne 5 euros, puis le plus de l'addition me représentera en fait un et, un puis, je perds 3 euros. Nombre négatif moins, je perds de l'argent. Bien si j'ai gagné 5 euros et que ensuite j'en perds 3, eh bien en fait c'est comme si j'en avais gagné 2. Je gagne d'abord 5 euros, puis de mes 5 euros j'en redonne 3,
il m'en reste 2. Oui, on peut déjà deviner qu'il y a une petite soustraction qui est cachée derrière, mais on n'en a pas forcément besoin. Je gagne 5, je perds 3, il me reste 2. Au niveau du résultat, c'est le seul cas où je vais l'écrire de deux manières différentes. Je vais insister un petit peu, j'ai gagné 2 €, je vais vouloir redire que j'ai bien gagné de l'argent, gagné, gain d'argent, nombre positif, donc plus 2. J'ai gagné 2. Mais ce nombre plus 2, le nombre positif au-dessus de 2, ce nombre plus 2, on le connaît depuis une éternité, vous le connaissez depuis que vous avez à peu près 3 ans, c'est le bête nombre 2, tout simple. Donc dans ce calcul, plus 5 plus moins 3, le résultat, vous avez le droit de l'écrire de la manière que vous souhaitez, plus 2 ou 2, les deux réponses sont exactement les mêmes, les deux réponses sont acceptées. Évidemment, j'ai commencé par un cas extrêmement simple, il reste 2 exemples pour voir un petit peu ce qui peut se passer dans différents cas, mais avec cette méthode-là, je gagne, je perds, vous pouvez effectuer toutes les additions avec des nombres positifs ou négatifs. Moins 9 plus moins 3, je perds 9 €, puis je perds encore 3 €. J'ai perdu 2 fois, il y a 2 nombres négatifs, j'ai perdu 2 fois. Je perds 9 €, je perds 3 €, eh bien je n'ai fait que perdre. Donc forcément, je perds encore de l'argent. J'aurais pu l'écrire déjà, le résultat il sera moins quelque chose. Moins 9 plus moins 3, ça le fera moins quelque chose. J'ai perdu d'abord 9, ensuite j'ai perdu encore 3, au total j'en ai perdu 12. Tiens, c'est étonnant, tout à l'heure pour trouver le 2, il fallait faire 5 moins le 3, il restait 2. Là par contre, pour trouver le 12, il faut faire le 9 plus le 3. J'ai parlé au tout début de méthodes bien rigoureuses et de théorèmes mathématiques. Eh bien, ce sont ces méthodes-là qui pourraient expliquer ce que je viens de raconter. Mais cela donne vraiment des phrases extrêmement compliquées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, m'envoyer un mail pour me les demander. Je peux vous trouver des liens avec des vidéos qui vous expliqueraient cela, mais je suis vraiment pas certain que ça vous aiderait. Je perds, bah donc j'ai perdu, et puis bah j'additionne ce que j'ai perdu. J'ai perdu 12, évidemment là dans le résultat, moins 12. J'ai perdu moins 12 €. Contrairement au précédent, je n'ai pas le choix pour moins 12, je suis obligé de l'écrire comme ça. Je n'ai également peut-être pas insisté dans le précédent chapitre, le nombre négatif, moins 12, il s'écrit toujours avec ses parenthèses. On verra peut-être, j'espère, des méthodes pour est-ce qu'on peut pas supprimer ces parenthèses parce que c'est un petit peu long, mais pour l'instant, tant que nous n'en avons pas parlé, ne prenez pas de risque, c'est rigoureusement interdit pour l'instant, je mets ma petite parenthèse. Le nombre moins 12, il s'écrit parenthèse moins 12. Dernier exemple, tiens, il manque peut-être un plus. Moins 13 plus 7. Je comprends bien, moins 13, j'ai perdu 13, plus 7. Il n'est pas en parenthèse celui-là, je comprends pas. Pourtant je connais bien ce nombre 7. Est-ce que c'est moins 7 ou est-ce que c'est plus 7? Ben, c'est évidemment plus 7. Je perds 13, puis 7. Je perds 13, puis je gagne 7. Le 7 là, il n'a jamais été marqué qu'il était perdu. Il est bien gagné. Si j'ai mis cette étape-là, c'est pour vous dire que vous pouvez la rajouter. On peut se dire aussi que ça complique un peu l'écriture, hein. Il y avait un seul plus, maintenant il y en a deux, il y a les parenthèses, etc. C'est un peu plus long. Ça complique l'écriture, mais ça permet de peut-être mieux imaginer le calcul. Chacun fera son choix, si vous êtes capable de mettre directement le résultat de ce calcul, vous aurez le droit de mettre directement le résultat de ce calcul. On peut déjà mentionner quand même que ce calcul-là et ce calcul-là sont les mêmes, il n'y a pas de raison de trouver des résultats différents. Si vous avez des grands frères, notamment en quatrième ou en troisième, proposez-leur ce calcul moins 13 plus 7, je suis pas certain qu'ils trouvent le même résultat que le bon résultat que nous allons trouver là. Je perds 13 €, je gagne 7 €, c'est peut-être le cas le plus difficile, faut imaginer, je donne d'abord 13 €, puis on m'en redonne 7, faut arriver à compter. Peut-être on peut imaginer aussi avec les températures, c'est un exemple sur lequel je peux terminer. La température est de moins 13 degrés, puis elle remonte de 7. Elle est de moins 13 degrés, puis plus 7, elle remonte de 7. Et là, je peux compter sur mes doigts. Je suis à moins 13, je rajoute un doigt, ça me fait monter à moins 12, je rajoute un deuxième doigt, ça me fait monter à moins 11, etc. Moins 10, moins 9, moins 8, moins 7, moins 6. Une fois que j'ai rajouté mes 7 doigts, je suis remonté de moins 13 à moins 6. Et donc, moins 13 plus 7 fera moins 6, j'ai perdu de l'argent. La température est de 6 €, en perdant puis en regagnant seulement 7, j'ai une dette, une perte de 6 €. Et donc le résultat, moins 6.
J'avais écrit ce petit mot dette pour faire un petit peu de vocabulaire, hein. Quand on perd plus d'argent qu'on en gagne, il faudra rembourser à quelqu'un à un moment, donc ça s'appelle avoir fait un emprunt, avoir une dette. Et oui, dans la vie de tous les jours, sur les comptes bancaires, on peut dire aussi être à découvert, eh bien c'est indiqué avec des nombres négatifs, comme -6. Je vous laisse faire les 4 exercices intégralement de calcul, uniquement des additions, et on verra la semaine prochaine pour la soustraction. Bon courage, travaillez bien.